Tu ne fais jamais rien pour m'aider, Quadjo. Tu me laisses toujours tout gérer seul. Je suis fatiguée d'être la seule à prendre des décisions et à m'occuper de tout. Myriam, je suis désolé si je ne fais pas assez pour toi. Je travaille dur pour notre famille, je fais de mon mieux. Oh, oui, tu fais de ton mieux. Pour t'absenter et me laisser tout gérer. Tu ne te soucies même pas de savoir comment je vais, de savoir si je suis heureuse ou non. Myriam, ce n'est pas vrai. Je t'aime et je veux que tu sois heureuse. Mais je ne peux pas deviner ce que tu veux, il faut que tu me le dises. Je te l'ai dit 1000 fois, Quadjo. Je veux que tu sois présent, que tu t'impliques dans notre vie de famille. Je veux que tu me soutiennes et que tu me comprennes. Myriam, je suis désolé. Je vais essayer de faire mieux, je te le promets. Ce n'est pas juste une question de faire mieux, Quadjo. C'est une question de comprendre ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Tu ne me comprends pas, tu ne me connais pas. Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Pourquoi es-tu si distante? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sois si en colère contre moi? Oh, tu es là. Oui, je suis là. Et, Quadjo, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. C'est Myriam, Doda. On dirait qu'elle est en colère contre moi tout le temps. Je ne sais pas quoi faire pour arranger les choses. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Vous étiez si amoureux quand vous vous êtes mariés. Peut-être que vous devriez aller voir un conseiller conjugal. Quelqu'un qui peut vous aider à communiquer mieux et à résoudre vos problèmes. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça va aider. Au moins, ça ne peut pas faire de mal d'essayer, non? Et ça pourrait vous aider à comprendre ce qui se passe et à trouver une solution. Tu as raison, Doda. Je vais essayer. Merci de m'avoir écouté. Ça ira mon frère. Bonjour, Pasteur Joseph. Merci de me recevoir. Je suis vraiment désemparé. Mon mariage avec Myriam est en train de s'effondrer et je ne sais pas quoi faire pour arranger les choses. Quadjo, je suis là pour t'aider. Je vais écouter attentivement ce que tu as à dire et je vais faire de mon mieux pour t'offrir des conseils et un soutien. Qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et Myriam? Eh bien, pasteur, c'est comme si tout allait bien au début de notre mariage. Nous étions amoureux, nous avions des projets pour l'avenir. Mais maintenant, tout a changé. Myriam est en colère contre moi tout le temps. Elle dit que je ne fais pas assez pour elle, que je ne la comprends pas. Je ne sais pas quoi faire pour arranger les choses. Je vois. Il semble que vous avez des problèmes de communication et de compréhension dans votre mariage. Mais avant de chercher des solutions, il faut comprendre les causes profondes de ces problèmes. As-tu une idée de ce qui pourrait être à l'origine de la colère de Myriam? Honnêtement, pasteur, je n'en ai aucune idée. Je pensais que tout allait bien entre nous. Je travaille dur pour notre famille, je fais de mon mieux pour subvenir à nos besoins. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant pour Myriam. Je comprends. Il est possible que Myriam ait des attentes et des besoins, que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. Il est également possible qu'il y ait des blessures et des traumatismes dans son passé, qui influencent son comportement actuel. Je pense que ça pourrait être utile si elle venait. Je ne sais pas, pasteur. Je ne suis pas sûr que Myriam sera d'accord pour venir. Eh bien, Quadjo, il est important que tu lui parles de cette possibilité et que tu lui expliques pourquoi tu penses que cela pourrait être utile. Le counseling conjugal peut être un outil puissant pour renforcer votre mariage et pour vous aider à communiquer mieux. Mais il faut que vous soyez tous les deux prêts à travailler ensemble pour résoudre vos problèmes. Oui, je comprends. Je vais lui en parler et voir ce qu'elle dit. C'est une bonne décision, Quadjo. Je suis là pour vous aider, toi et Myriam, à traverser cette période difficile. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quelque chose. Merci beaucoup, pasteur.
Je ne veux pas de cette fille. Elle est inutile. Elle ne pourra jamais porter le nom de notre famille. Je préfère un garçon. S'il te plaît, arrête. Ne dis pas ça. Tu ne me réponds pas comme ça. Tu es inutile, toi aussi. Tu n'as pas pu me donner un garçon. Tu es une femme faible et incapable. S'il te plaît, ne fais pas ça. Myriam, va dans ta chambre. Non, elle doit voir ce qui arrive aux femmes inutiles comme toi. Tu ne comprends pas, Quajo. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être une femme dans ce monde. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être considérée comme inférieure, comme inutile. Myriam, je suis désolé si je t'ai blessé. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que mon père m'a toujours dit que j'étais inutile, que je ne pouvais pas porter le nom de la famille. Tu ne comprends pas que ma mère a été battue et humiliée par mon père. Myriam, je ne savais pas. Je suis désolé. Tu ne sais pas, non. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec la peur et la douleur au ventre. Tu ne sais pas ce que c'est que de se sentir faible et impuissante. Myriam, je suis là pour toi. Je veux t'aider, te soutenir. Non. Tu ne peux pas m'aider. Tu ne peux pas comprendre. Tu es un homme, tu as toujours été privilégié. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Doda, je suis fatigué, je ne sais pas quoi faire pour aider Myriam. Je ne comprends plus rien. Quajo, je vois que tu es vraiment préoccupé. Je pense que tu devrais aller voir le pasteur Joseph, pour demander de l'aide. Il a une grande expérience dans le domaine du counseling conjugal. Il pourra peut-être vous aider, toi et Myriam, à résoudre vos problèmes et à améliorer votre communication. Je ne suis pas sûr que ça va aider. Écoute, Quajo, je pense que c'est une bonne idée. Le pasteur Joseph est une personne sage et compatissante. Il pourra vous aider à trouver des solutions pour vos problèmes et à renforcer votre mariage. D'accord, merci, Doda. De rien, Quajo. Je suis là pour toi. Va voir le pasteur Joseph et demande-lui de l'aide. Je suis sûr qu'il pourra vous aider, toi et Myriam. Myriam, je vois que vous avez beaucoup de colère et de douleur en vous. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Je ne sais pas. Je me sens juste tellement blessée et en colère tout le temps. Je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Je comprends. Il semble que vous avez vécu des expériences traumatisantes dans votre passé, qui ont laissé des cicatrices profondes. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, Myriam. Nous sommes là pour vous aider. Mon père. Il me disait que j'étais inutile. Que je ne valais rien. Il frappait ma mère chaque jour. Ah, Myriam, je suis désolé que vous ayez vécu cela. Mais je veux que vous sachiez que ces paroles ne définissent pas votre valeur en tant que personne. Vous êtes aimé et vous valez beaucoup. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas arrêter de penser à tout ça? C'est parce que ces expériences ont laissé des blessures profondes en vous, Myriam. Mais avec le temps et le travail, vous pouvez guérir et apprendre à gérer vos émotions. Je suis là pour vous aider. Myriam, il est temps pour vous de pardonner à votre père. Le pardon est un processus difficile, mais il est nécessaire pour que vous puissiez avancer librement. C'est difficile, pasteur. Je ne sais pas si je peux vraiment pardonner. Je comprends que c'est difficile, mais je vous encourage à essayer. Le pardon ne signifie pas que ce que votre père a fait est acceptable, mais plutôt que vous choisissez de libérer la douleur et la colère qui vous retiennent. Je vais essayer,
pasteur. Je vais faire de mon mieux pour pardonner. C'est tout ce que je peux vous demander, Myriam. Et n'oubliez pas d'apprécier et de montrer de l'amour à votre mari, Kwadjo. Il est différent de votre père, il vous aime et se soucie de vous. Oui, pasteur. Je sais que Kwadjo m'aime et je l'aime aussi. Je vais faire attention à lui montrer mon amour et mon appréciation. Bien. Myriam, je vois que vous faites des progrès. Vous commencez à comprendre que vos émotions et vos pensées sont liées à vos expériences passées. Oui, je commence à voir les choses différemment. Je réalise que mon mari n'est pas responsable de ce qui m'est arrivé. C'est bien, Myriam. Vous commencez à faire confiance à Kwadjo et à vous-même. C'est un grand pas en avant. Je veux être là pour toi, Myriam. Je veux t'aider à guérir et à reconstruire ta vie. Je sais, Kwadjo. Je sens que tu es sincère. Continuez à travailler ensemble, vous deux. Vous avez fait beaucoup de progrès, mais il y a encore du travail à faire. Je suis là pour vous aider. Kwadjo, je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Je sais que je t'ai blessé et je m'en veux pour cela. Myriam, je suis désolé aussi. Je sais que je ne comprenais pas ce que tu vivais et je n'ai pas été là pour toi, comme j'aurais dû l'être. Tu n'es pas responsable pour le comportement de mon père et tu n'es pas comme lui. Je ne devrais pas te comparer à lui. Je comprends maintenant que tu ne savais pas ce que je vivais. Et je suis prête à travailler avec toi pour reconstruire notre mariage. Moi aussi, Myriam. Je t'aime et je veux être là pour toi. Je t'aime aussi, Kwadjo. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai dit et fait. Merci, Myriam. Je te pardonne pour tout ce que tu as pu me dire et faire. Je veux que nous puissions aller de l'avant ensemble. Je me sens libéré, Kwadjo. Je sens que je peux enfin commencer à guérir. Moi aussi, Myriam. Je sens que nous pouvons enfin commencer à reconstruire notre mariage sur des bases solides. Je suis si heureuse, Kwadjo. Je sens que nous avons enfin trouvé notre chemin. Moi aussi, Myriam. Je sens que nous sommes plus forts et plus unis que jamais. Je suis désolée pour tout ce que nous avons traversé, mais je suis reconnaissante pour tout ce que nous avons appris. Moi aussi, Myriam. Je suis reconnaissant pour ta force et ta résilience. Doda, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as conseillé d'aller voir le pasteur Joseph, et cela a vraiment changé les choses pour moi et Myriam. Ah, Kwadjo. Je suis heureux de t'avoir pu aider. Comment ça va maintenant entre toi et Myriam? Tout est rentré dans l'ordre, Dieu merci. Les séances de counseling avec le pasteur Joseph ont vraiment aidé Myriam à surmonter ses blessures du passé et à comprendre que je suis là pour elle. Nous avons eu des moments difficiles, mais nous avons travaillé dur pour reconstruire notre mariage et je suis heureux de dire que tout va bien maintenant. Je suis vraiment heureux de l'entendre, Kwadjo. Je savais que le pasteur Joseph pouvait vous aider. Il a une grande expérience dans le domaine du counseling conjugal. Je suis content que tu aies suivi mes conseils et que cela ait porté ses fruits. Oui, je suis vraiment reconnaissant pour ton conseil. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu m'as aidé à trouver une solution pour sauver mon mariage et je t'en serai éternellement reconnaissant. Je suis heureux de voir que notre mariage est plus fort que jamais, que nous sommes plus unis que jamais. C'est normal, Kwadjo. C'est ce que font les amis. Je suis juste heureux de voir que tout s'est bien terminé pour toi et Myriam. Vous êtes un couple solide et je suis sûr que vous allez continuer à aller de l'avant ensemble. Merci, Doda. Tu es un véritable ami et je ne l'oublierai jamais. Je vais continuer à prier pour que notre mariage reste solide et que nous continuions à nous aimer comme nous le faisons maintenant. Je vais prier pour vous aussi, Kwadjo. Je suis heureux de voir que vous avez trouvé la paix et l'amour dans votre mariage.
je suis sûr que vous allez continuer à être heureux ensemble. Merci de regarder. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos intéressantes.